Ah, notre ami Alain à l'antenne, un petit peu soucieux, mais Oui, un bon, petit peu. mais à peine, hein. De toute façon, c'est un garçon qui a toujours le moral et qui est toujours positif, Le visage des Thaïlandais est complètement impassible. tout le temps, tout le temps. On ne montre rien. Voilà, On dirait du poker presque, hein. voilà. Et ça pourrait faire de très bons joueurs de poker. Ils cachent leurs sentiments. C'était du bluff en tout cas pour la première doublette qui opposait la France à la Thaïlande. Une doublette remportée donc hein, par l'équipe de France. Il s'agit de la deuxième doublette. Donc il y a de grandes chances que si on ne gagnait pas cette partie, Michel Loy jouerait avec Philippe Voilà. et Henri Lacroix pour maintenir justement Bruno au repos pour le cas où on devrait aller au tir. Bah, surtout que apparemment là, Bruno Le Boursicot se sent vraiment mieux en pointeur qu'en tireur là. Depuis hier en plus, Ben, il l'a dit. Hein. il est plus calme. Ouais. Disons que il est assez énervé, mais ça va lui passer. Mais oui, tout va bien. C'était les langoustes. On avait demandé des langoustes Alors, on pour les a pas eu. Bruno. Alors, voyez, Voilà. alors, peut-être qu'on les aura ce soir au repas de clôture. Non, c'est une C'est tout blague. ce qu'on vous souhaite. C'est une blague. On a été reçus de façon excellente. Les gens sont très gentils. Bien au contraire, vraiment on se sent bien, on se sent chez nous. Eh bien, c'est le principal. Tant mieux. On est bien content de vous l'entendre dire. C'est ça le sport, c'est des rencontres, c'est du plaisir avant tout. C'est ce qui fait le charme justement, et plus particulièrement de la pétanque. Hein. C'est avant tout quelque chose de convivial. Eh bien, on s'en sort bien. Eh oui. On va le dire comme ça. On s'en sort bien parce que franchement, la mène n'était pas à nous. Et donc, on continue toujours sur score de 5-8. Le but étant sorti de la zone de jeu. La mène est donc annulée. Et on va attaquer donc la 9e mène. Et du coup, les mènes comme ça, elles peuvent être annulées autant de fois que l'on veut, hein, en Tout à fait. fait. Hein, donc, Tout à fait. Puisque là, on est dans une compétition où c'est le premier qui arrive à 13 qui a gagné. Contrairement au nouveau règlement que nous avons mis en place pour les différents championnats du monde, que ce soit les jeunes, les filles ou même les garçons, pour éviter justement que des parties durent plus de 2 heures, 3 heures, voire plus, maintenant on joue au temps. C'est-à-dire que pour les seniors hommes, c'est 1h15 plus 2 mènes terminées. d'accord. Donc on Ouais, ne parce que sinon, c'est dépasse infini. rarement les 1h03. Surtout dans les championnats du monde où vous accueillez 48 Voilà, pays, 48 c'est nations. pas possible. Les phases qualificatives se déroulent sur 5 tours pour n'en retenir que 16 et arriver en 8e de finale. Donc vous voyez, ce sont des compétitions qui devraient durer très longtemps. Et qui dit longtemps, dit un coût aussi, parce que l'organisateur est tenu de prendre en charge à la fois l'hébergement et la restauration de l'intégralité des nations. Les nations sont de 6 personnes, 4 joueurs, un coach et un chef de délégation. Un peu long, mais bon, c'est un point qui peut se défendre. Ah, on ne prend pas de risque. Le tireur Le tueur. tireur va tirer. Ah oui. 5K au Tanacorn. Comme vous dites, Emmanuel, ce gamin est un tueur. Ah, Mais pas tant que ça. le fusil s'est enrayé. Voilà, ça arrive. On va pas se plaindre. Bon, Même si on se doit d'être objectif, bien sûr, Michel. Nous sommes tout neutres, à fait mais neutres. bon, on le dit, c'est pour la beauté du spectacle. Exactement. C'est pour qu'on voie encore de belles mènes. Je sais pas si on est crédible là quand même. Mais bon, Non, allez. mais les Thaïlandais n'entendent pas. Ils comprennent, vous pensez? Non. Non plus. Non plus. Eh ben,
Alors, je ne voudrais pas faire une prédiction, mais... Ah, si, j'aime bien. Alors, je vais bien, essayer de vous la faire. Bien. Allez. Si nos petits Français jouaient à leur niveau, on pourrait assister à une prise de pouvoir à l'issue de cette mène. On va voir si je me trompe. La boule du Thaïlandais est tombée dans un petit creux là. Elle s'est installée confortablement. Oui, mais bon, il y a encore de la place pour le gagner. Hein. Elle doit se situer, allez, on va dire à 55-60 cm derrière. En principe, Bruno devrait le gagner, ce qui empêcherait les Thaïlandais de tirer, parce que un troisième tir raté les exposerait à une mène chère pour eux. Hein. Là, on se dirige quand même sur une mène qui peut faire 3-4 points, à condition bien sûr de bien le faire. Pour les Français alors. Pour les Français. D'accord. Hein, vous voyez, les Thaïlandais n'ont plus que 3 boules en main et nous on en a encore 5. C'est pour ça. Bon, ils prennent la décision de tirer. Bon, c'est un choix. Moi personnellement, j'aurais pointé. Mais bon, Michel est capable de bien tirer. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, maintenant on a 2 points par terre, 4 boules en main contre 3. Ça veut dire que si on faisait 3 jolis tirs avec 4 boules, on pourrait faire 3, 4, voire plus si affinité, comme on dit. Lui, bien sûr, va essayer de masquer sa boule. Voilà. Il essaye d'embouchonner, comme on dit, pour que s'il y avait un tir, le but s'en aille. Bon, là, il l'a mis sur le côté. Il n'y a pas de risque que le but s'en aille. Donc, Michel, allez, mon petit Michel, fais encore un petit effort. Voilà. Il y a peut-être un troisième point, je ne vois pas là avec. Mais il y a possibilité d'avoir. Ça a l'air d'être un petit peu loin quand même. Elle est où? On ne la voit pas la troisième. Voilà. Bah, écoutez, ah non, alors celle-ci ne tient pas sur celle-ci. Celle que vous voyez en bas à gauche, donc non, n'est pas comptée. Non, mais bon. Vous voyez, il y a quand même 2 points par terre et il ne reste plus que 2 boules. Je pense qu'ils vont peut-être retirer. Un joli carreau de la part de Michel, ce serait super. Bah, même frapper seulement. Ça donnerait 2 boules à Bruno pour taper la dernière. C'est juste pour le spectacle. En cadrant, on peut se faire 3-4 points. Mais il faut qu'il pousse celle-ci. Et allez, il va le faire, Michel. Loa. 3 fois champion de France. 3 fois champion du monde. Ah là 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 là, la réussite n'est pas de son côté. Il n'a pas de chance. Parce qu'elle est super bien tirée, cette boule. Mais bon, Bruno est encore capable de faire le coup. Hein, Bruno a 2 boules. Il suffit qu'il tape 2 fois et on défend 2 points. Ah, ça peut être un tournant du match. Il faut à tout prix marquer dans cette semaine. Le problème, c'est que vous voyez le technicien, là, il n'a pas l'habitude de ce genre de choses. Et il bouge, il ne le fait pas exprès, bien sûr, puisqu'il fait son travail aussi. Mais chez nous, les techniciens ne bougent pas du tout, du tout. Voilà. Alors, vous voyez, on a 3 points par terre. Ouais. Ces 3-là tiennent sur celle-ci. Vous voyez, si Michel avait fait ça, ça voudrait dire que Bruno, en faisant carreau, en faisait 5. Ce qui fait qu'on aurait pris les devants. Mais on peut encore le faire. Au pire, on peut égaliser. Mais celle-ci, elle est très importante. Parce qu'il va essayer de se cacher dans les 3 boules, vous allez voir. Il ne va pas la jouer au bouchon. Oh là, il a raté. Ouais. Mais il l'a pris quand même. Mais quand même, hein. Mais elle a failli aller à l'eau. Il a dû se faire une petite frayeur quand même. Oui. Le problème, c'est qu'elle est un peu enterrée dans le sable. Ouais. Celle-là, il faut bien la tirer parce que sinon. Parce qu'en plus, elle risque de peut-être. Non, peut-être pas de pousser les autres, mais en tout cas de rester. Elle est placée pour. Hein. Il a voulu la mettre justement en face. Allez, mon petit Bruno. Encore un petit effort. Alors il a sorti la boule, mais on en fait minimum 2.
Peut-être pas. Bah non, parce Celle- que mais non, parce que celle-ci, elle est peut-être bonne. Il faut opter l'arbitre. Si elle n'a pas entièrement franchi, celle de droite là. bah, avec la perspective, il y en a un, il y en a peut-être deux, il y en a peut-être qu'un, malheureusement. Vous voyez, une mène qui aurait dû être très, très bénéfique pour eux. Je pense qu'il va y avoir qu'un point. Voilà, comme vous pouvez le constater, l'arène de Païta qui commence à se remplir de plus en plus. La pétanque, un sport qui rassemble tous les Calédoniens. Et justement, venez nous rejoindre. Ah oui, c'est dommage de louper ça. Vous voyez, une finale comme ça en métropole, avec une arène comme ça, c'est plein à craquer, on refuse du monde. Ah ouais. On a fait un championnat du monde en 2012 à Marseille, 5000 places, il n'y avait pas un siège de libre pendant une semaine. J'ai pas entendu ce qu'a dit notre ami speaker, il y a un seul point. Un point, effectivement. Ah oui, vous voyez, c'est dommage. La France est menée 8-6, mais bon, 8-6. ça fait quand même 4 mènes qu'ils ne subissent plus. Est-ce que ça a quand même des petites conséquences sur le moral parce que bon, les premières mènes de cette deuxième doublette, elles ont été plutôt difficiles pour la France. Est-ce que ça peut avoir des petites conséquences? Il y a des petits moments d'agacement, comme vous avez dû vous en rendre compte. Bruno est sur les nerfs, on le sent. Bah oui, d'autant plus qu'il avait dit hier qu'il était toujours sympa pendant qu'il jouait. Il est, mais bon, c'est un battant, c'est un gagneur. Oui. Là, on a affaire à deux gagnants. Les autres aussi d'ailleurs. Mais eux, ils sont particulièrement, on va dire dans le jargon sportif, quand ils jouent, ce sont des tueurs, ils ne connaissent plus personne. Voilà, joli coup de la part de Bruno, parce qu'en plus, il bouche un peu Enfin, on voit plus du coup le but. Oui, mais là, normalement, notre ami Pian Chan... parce que là, il pourrait faire sortir le but. S'il tape plein fer dans la boule, le bouchon risque de partir. Ben voilà. Ouais. Alors, mais il a quand même le point reste offensé. Le point reste offensé. Alors, je peux le dire à l'antenne, puisque les détails n'entendent pas. Vous avez vu que les Français, systématiquement, jouent sur les bordures. Pourquoi? Parce que les bordures sont moins damées. Le terrain est plus souple et ça nous avantage parce que nos joueurs envoient très bien les boules, contrairement aux tailles qui savent envoyer les boules mais les envoient moins bien. Et vous voyez, il n'y a que comme ça qu'on va réussir à gagner cette partie, c'est en jouant la ruse. Vous voyez? Donc il va s'énerver un petit peu parce que une main manquée, une main chiquée. Et vous verrez qu'à force, la France va réussir la grosse mène. Imaginons qu'on ait fait 9. Là, il serait presque obligé de tirer au bouchon pour ne pas perdre. D'accord. Je rappelle que les Thaïlandais viennent déjà de jouer 2 boules. Ils vont jouer leur 3e sur la première de Bruno. Et je rajouterai que c'est un point qui peut se perdre. Il y a de la place pour le gagner, mais il peut se perdre. Il faut bien la jouer. Voilà, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Ça, c'est bien joué. Donc on va voir Michel Loy dans ses œuvres. Donc Michel fait le pointeur parmi ces 4 joueurs. Mais Michel a été champion de France en doublette mixte il y a 2 mois. Avec Vanessa Denot. Avec une équipière de son club à Lyon. Donc ça prouve qu'il est quand même capable de tirer aussi. Voilà. Donc vous voyez comme le terrain est plus meuble. Il a touché le sol juste avant de toucher la boule, ce qui veut dire que ça s'est très amorti et la boule qu'il a frappée n'est pas allée très loin. Voilà, il touche le sol avant, vous voyez, juste au moment de l'impact.
Bien joué. Il se replace. Il faudrait que Michel nous refasse la même. Ah oui, ça serait idéal. Mettre Bruno dans de bonnes conditions pour le gain de la main. Ah, elle est très mal tirée cette boule, c'est dommage. Elle pouvait même pas l'enlever parce qu'il n'est pas droit. Il a donné un coup de main. Bah tant pis, c'est pas grave, on est boule à boule encore. Allez, c'est celle-ci qu'il faut pousser. Oui, ça c'est des occasions manquées, Emmanuel. La partie que vous avez vue tout à l'heure avec Claude Azéma et Jérôme, Suchot, ces boules-là, les rate pas souvent. Il a failli taper la sienne. Il a tapé la sienne. Vous voyez ? Dur. Il a d'abord tapé la sienne. Heureusement d'ailleurs qu'il ne l'a pas enlevé. Sinon, il laissait 2 points par terre. Ah ouais, et les boules en main. Ah oui, là ça aurait pu... Là, on n'a plus le gain de la main. Maintenant, il faut essayer d'en prendre le moins possible. Allez, on ne sait pas. Faire un petit devant de boule, embouchonner encore. Oh là là. Oui, ce sont des occasions manquées. Ah, il s'est positionné derrière. Oui, il a joué un petit peu forte. Sa frappe n'a pas répondu comme il le souhaitait. C'est difficile à dire, parce que bien souvent, sur un terrain, disons un terrain naturel à l'extérieur, on arrive à savoir si on a mal joué, c'est-à-dire si on a donné un coup de main, si on l'a crocheté, si on ne l'a pas serré. Sur ce terrain-là, il est difficile de se concentrer parce qu'on ne sait jamais si on a bien joué ou mal joué. Voilà, et là c'est bien joué pour Bruno Le Boursicot. C'est dommage qu'il n'ait pas fait ça à son avant-dernière boule. Parce que là, vous voyez, sauf gros coup de réussite, la main ne sera pas pour la France. C'est sûr et certain. Ou alors il faudrait qu'il fasse 3 trous. Parce que là, le bouchon va certainement partir vers le centre à la frappe. Et il peut même faire ciseaux là. Eh ben, je suis pas un oiseau de mauvais augure. On souffle pour l'équipe de France. Donc là, le tireur n'a plus de boule. Et il ne reste plus qu'une boule. Donc ça sera moins cher que prévu, mais peut-être qu'on peut avoir un peu de réussite aussi dans cette main. Parce que si le bouchon part de biais, ça peut aller dans une de nos boules aussi. Et bien là c'est vraiment... Alors vraiment... Eh bien, nous avons 8 partout. Voilà. 7 à 8. 8. J'ai pas fait exprès, je voulais pas leur porter la guille. La France à 7. Elle s'en sort bien. Elle devrait maintenant se dire, ben voilà, on vient de passer à côté de... Et la Thaïlande à 8. Et on voit sur le visage de Bruno que ça va un petit peu mieux quand même. Oui. Il retrouve un petit peu son petit sourire. Vous allez voir que dans quelques instants, le coach, notre ami le colonel Palop, va se lever. Ben oui, mais bon, il était peut-être un petit peu trop optimiste lors de la première doublette où il levait les mains, essayait de chauffer le public. Il est comme ça. Il est, mine de rien, vous savez, il est chambreur. Il est chambreur, mais c'est un fin tacticien. Il connaît nos joueurs par cœur, il connaît leurs défauts. Pour l'anecdote, nous avons mangé avec eux dans la semaine, un soir. Et en fin de repas, il a imité tous les joueurs d'équipe de France. Et ça a été un grand moment. D'ailleurs, je crois que
je crois que c'est Bruno qui a filmé. Alors il a imité la démarche de Philippe Suchot. Ah oui, Il a imité Bruno. Il a imité d'autres joueurs qui ne sont pas là. Quand même. Mais super. Vraiment, il est très observateur. Voilà, c'est ça. Alors, aura-t-il plus de réussite dans son tir que dans la main précédente? Alors là, je peux vous dire, il y a le feu au lac. Qu'est-ce qui se passe du côté de la Thaïlande? Eh bien voilà, c'est la Thaïlande. C'est la différence. Un coup ça va, un coup ça va pas. Le moral en a pris un coup dans les chaussettes, comme on dit. Voyons un peu pour le deuxième coup. Rassurez-vous, il ne va pas faire que des trous. Hein. Mais bon. Vous arrêtez un peu Michel de dire des choses. J'arrête. J'arrête. Bon, tout ce que dit Michel, c'est bizarre, ça se produit. Bon. Allez, mon petit Bruno. Allez, il faut continuer. Mettre la pression. Je rappelle qu'une partie de boule se gagne avec l'adresse, se gagne avec un peu de chance ou de réussite, mais surtout avec de la confiance. C'est comme tout. C'est le cerveau qui commande. Le reste suit. Et le reste suit. Avez-vous vu que le visage de Bruno est plus serein complètement, que quand il avait la responsabilité de tirer. Il se sent mieux en pointeur. Hein. Ben, il était énervé parce que ses tirs n'étaient pas des mauvais tirs, mais il ne les réussissait pas. Et le coach lui a dit à la 4e main, vous ne l'avez pas entendu, il lui a dit pourquoi vous ne tournez pas? Alors il s'est un peu énervé en disant mais on démarre, je tire bien, pourquoi tu veux qu'on change? Et le coach lui a dit mais c'est un effet psychologique. Ouais. Et je pense que ça lui a donné raison. Allez mon petit, si Bruno reprend ce point, il laisse 3 boules à Michel. Est-ce que le coach est écouté par les joueurs en général? À ce niveau-là, oui. Ouais. Ah ouais. Là, on ne revient pas sur la décision du coach. À ce niveau-là, oui. Et aux autres niveaux? Si c'est moi qui fais coach, ça sera certainement pas la même chose. D'accord. Quoique, mais bon. Voilà, donc il va obliger le deuxième joueur thaïlandais à faire un gros effort, un exploit. Parce que regardez, il n'a plus que 2 boules en main. Ah non, il en a peut-être 3. Je dis une bêtise, il n'a pas tiré. Oh, mais il n'est pas en forme. Ah ouais, pas en forme voilà. du tout. Il a même rapproché la boule. Donc vous voyez maintenant, on a 3 boules en main, un point qui est pratiquement imprenable. Piachan Suksan à l'instant, effectivement. Ouais. Qui... Donc il faut savoir qu'il y a 2 ans, quand ils ont fait une tournée en France, c'était lui le tireur. Donc vous voyez que là ils vont retirer avec l'espoir de faire ou un carreau, de choper le but. Oh là 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 là. Le colonel va se mettre en colère. Ah oui. Ça chauffe du côté du colonel. Il va y avoir de la prison dans l'air au retour en Thaïlande. J'exagère, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Regardez sa tête. Ah oui. Bon, sûr voilà. Maintenant, il est pas très content, le coach thaïlandais. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut essayer d'embrouiller les cartes, c'est-à-dire essayer de faire un devant de boule, de se coller à la boule. Oh là 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 là. Il a raté sa main complètement. Donc là, sauf accident, on devrait en faire 3 ou 4. Ce qui nous mettrait pas mal. D'ailleurs, vous voyez, on entendait à les Mimi, c'est Henri Lacroix qui a senti que l'écurie n'est plus loin. Alors là, il suffirait de notre siège, derrière notre écran, de se positionner tranquillement, sans stress, sous les tropiques. Voilà. La Calédonie. Tout à fait. Tout va bien. C'est tellement facile la pétanque, Emmanuel. Ah mais bien sûr, voilà, surtout de là où on est. Surtout quand on est assis derrière un petit écran. Et puis surtout à vos côtés, Michel.
Ah non, non, c'est pas- mais c'est tellement facile de critiquer quand on a... Ah ben Michel, essaye de te rappeler. Là, c'est un exercice d'application, parce que le point n'est pas insurmontable, mais il faut bien s'appliquer. Voilà. 3 points Pour l'instant, 3 pour points. l'instant. Il Ben ouais, reste... on l'a pris le maillot jaune. Il reste une boule. Il reste une boule. On risque de prendre le maillot jaune. On l'a jamais eu. Si on l'a eu, la deuxième mène. Et voilà, 4 points dans la besace. 4 points pour l'équipe de France lors de cette deuxième doublette qui l'oppose à la Thaïlande. Nous sommes donc arrivés au score de 11-8. Pour la France, 8 pour la Thaïlande. Alors on a un animateur vedette en pétanque qui tient beaucoup de statistiques et qui dit que en principe une partie se fait en 13 mènes. Alors, Voyons voir. alors là, 11. Ah ouais, il manquerait. On n'est pas loin. Ouais, tout à fait. Là, il s'agit de la deuxième mène. On n'est pas On loin. va voir, hein, on va voir. Bah, ça nous permettra d'être un peu plus serein dans la partie en triplette, puisque on va le rappeler, le gain de ce match, si c'est les Français qui le remportent, leur donnera 2 points à 0, ce qui permettrait, même en cas de défaite en triplette, qui elle ramène 2 points, d'être égalité et de faire l'épreuve de tir. Bruno en sera l'acteur pour essayer de gagner cette Coupe du Monde en Calédonie. Voilà, encore un beau point. Un peu court, mais un point qui gêne. Je pense qu'ils vont partir à l'attaque. Ils ne peuvent plus se permettre de laisser les Français avec des boules d'attaque. Ils vont tirer. Alors juste à titre d'information, Michel, la première doublette remportée par la France a été remportée en 9 mènes. Faudrait dire ça à votre animateur. Oui, mais je disais 13, c'était une moyenne. Oui, tout à fait. Il n'y est plus. Il n'y est plus. Ah, le Thaïlandais, ça va pas bien. Hein, Sangka au Tanakorn. Alors, avec leur beau maillot rose. On peut le rappeler, vous avez vu leur tenue vestimentaire. Non, elle est suffisamment. C'est bon. Alors, encore un tir. Il faut à tout prix qu'il frappe cette boule, sinon il s'expose à tirer le bouchon après. Alors, les Français ont pas mal de boules et de munitions en main. On est dans le timing. On est dans le timing. 2h20 de jeu. De toute façon, on a promis à nos téléspectateurs que quoi qu'il arrive, on montrera la finale jusqu'au bout. Ils ont de la chance. Eh. Parce que si vous n'aviez pas filmé jusqu'au bout, ils étaient obligés de venir en courant à l'arène. Mais ils peuvent quand même, hein, ils peuvent. Hein, ah voilà. ben, c'est sûr que c'est plus joli à voir de visu et sur le terrain, avec l'ambiance en plus. Vous avez vu que Bruno a encore fait un exploit.
Il a mis la boule dans le bouchon. Bon, ça peut faire en sorte que le but sorte du cadre. Mais si le but ne sortait pas, la boule noire que nous apercevons au fond, elle est à Bruno. Il n'est pas dans le coup. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, il a tapé. Ils sont peut-être Mais, un peu moins endurants que les joueurs français. Hein. Je le pense. Ben, vous savez, il est très jeune. Hein. Il a à peine 20 ans. Tanakorn. Et sans vouloir abaisser nos amis thaïlandais, ils font un complexe de la France. Ça fait des années qu'ils ne nous gagnent plus. On les a battus en finale à Marseille. Oui, mais attention, Michel, quand même, la deuxième édition de la Coupe des Confédérations qui a eu lieu il y a 2 ans en Chine, c'est eux qui l'ont remporté. Un exploit. Vous avez vu l'exploit? Ouais, il a sorti. Il a tiré le but dans la main. Ça, c'est un exploit. De dire, il est vrai qu'ils ont gagné en Chine, mais bon, la Chine, c'est pas à côté de chez nous non plus. Mais nous n'avions pas envoyé l'équipe première. Ah, bah voilà. Tout s'explique. Voilà, je ne rabaisserai pas les autres. Et bah oui, les autres joueurs français, du coup. Nous avions une échéance où l'équipe de France était et on n'avait pas envoyé l'équipe phare. Il n'y avait pas le Boursicot, il n'y avait pas Suchot, il n'y avait pas Henri Lacroix. Voilà. En tout cas, on a vu il y a quelques instants le coach thaïlandais en train d'essayer de remotiver comme il pouvait. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme. Remotiver. C'est exactement ça. Tanakorn. Et on va même dire qu'il les a un peu secoués. Voilà. C'était presque menaçant. Voilà. Heureusement qu'il n'y a pas de temps mort à la pétanque. Sinon, il convoquerait tout ça derrière, là-bas. Et voilà, il continue son œuvre. Obligé à bien tirer. Et là, pour un tireur, c'est épuisant. Parce que tant qu'il n'aura pas fait plusieurs beaux tirs de suite, ben, il va douter. Pour enlever le doute, il faudrait qu'il fasse 3-4 beaux tirs importants. Et ben voilà, il a bien tiré, mais... Il a bien tiré, mais là, le point est toujours à la France. Oui. Il n'a pas le point, et il n'a que 8. Et nous, on a 11. Et la France est donc à 2 points de remporter cette deuxième doublette. Voilà. J'avais envie de dire nananaire à la fin, mais je ne vais pas le dire. Non, mais bien sûr, hein, c'est en toute sympathie, évidemment. Oui, bien sûr, c'est voilà. vrai. Parce que là, notre ami thaïlandais vient de placer... il l'a placé, mais elle n'est pas si belle que ça. Si Bruno continue à pointer comme il l'a pointé jusqu'à maintenant, ça ne devrait pas être un gros problème pour lui. Et il risque même de la placer en contre, c'est-à-dire en face de celle-ci. Oui. Et à ce moment-là, le petit tireur n'aura pas droit à l'erreur non plus. On risque d'aller au bouchon plusieurs fois dans cette partie. Donc vous voyez, maintenant on est passé... La France, Michel, risque d'aller au bouchon. Hein, on reste impartial. Allez. On est dans la 13e mène. Allez. On est neutre. Regardez où il l'a placé. On salue, en tout cas, le jeu de la France et de la Thaïlande. Change de tactique. On change de tactique. On essaye de faire un vent de boule. Voilà la Thaïlande. Bravo. Qui revient, qui se remotive. Bravo. Il faut le dire, il faut reconnaître quand c'est bien joué. Bien sûr. Et même s'il n'a pas l'air très très content, mais c'est parce que voilà, il manque un peu de... ils sont fébriles, voilà. Quoi qu'on en dise. Regardez, ils sont pas très sereins parce que ils savent que si ça se passe mal pour eux, ils peuvent perdre. Oh là, alors là maintenant, c'est les Thaïlandais qui ont 2 points, je crois. Ah, ça veut dire que... Mais ils ont 3 boules. Mais alors, quand voilà, pour les Thaïlandais, là, par exemple, ce serait quoi qui ferait qu'ils se remotiveraient d'un coup
Comment à ce niveau-là Vous savez, du jeu, on peut se remotiver comme ça? Ça va très vite. Imaginons que l'équipe de France fasse une mauvaise mène, que passe à travers, comme on dit dans le jargon, et que fasse une bonne mène, c'est le moral qui s'inverse. Après, on doute d'un côté, parce qu'ils ne sont pas très loin. Imaginons que les Thaïlandais fassent 2 points. Oui. Ils monteraient à 10, comme les Français l'ont fait tout à l'heure. On était menés, rappelez-vous. Bon. Par contre, là, il aura mis un coup de couteau, là. Parce que non seulement il a tapé la boule et ils avaient 2 points, mais maintenant ils n'ont plus 2 points puisqu'il a fait un carreau. Voilà. Il a éloigné la boule qui sera facile à regagner et il oblige le tireur à tirer. Et le tireur qui n'est pas trop au top de la forme depuis tout à l'heure. Voyons un peu si c'est revenu. Non. Je pense qu'il est passé à côté de sa partie, vous voyez. C'est dommage parce que... Bon, c'est dommage. C'est dommage pour lui. C'est dommage pour eux parce que c'est des gens tellement sympathiques. Vous les verrez jamais embrouiller une partie. Et ils gardent le sourire. Bah oui. Ils vont tirer au bouchon, Emmanuel. Alors là... Le coach ne sait plus ce qu'il faut faire. Ah non, mais c'est surtout que c'était impressionnant parce que le joueur est allé lui demander conseil. Ah le oui, coach non, ne le regarde même pas quand il lui répond. Là, je pense, ça me paraît impossible de tirer la boule parce qu'on a suffisamment de boules encore dans les mains pour faire 13. Je pense qu'ils tirent au bouchon. Ça voudrait dire que s'il le manque, ils ont perdu. La déception, quoi. La déception pour il sera privé pour de le dessert joueur ce de soir. Thaïlande. Bon. Il sera peut-être dans la triplette du coup s'il montre qu'il n'est pas si efficace que ça. C'est pas sûr. Si, il sera dans la triplette parce que le tireur principal, c'est pas lui. C'est... Voilà. Donc, je vais gagner mon pari. 13 mènes. En 13 mènes. Bon, ben voilà. Le temps de 5 minutes. Je pense que les coachs... On reste à l'antenne, Emmanuel ? Oui, on reste à l'antenne, Michel. Donc, juste un petit rappel sur ce qui vient de se passer pour les téléspectateurs qui viennent tout juste de nous rejoindre. Eh bien, victoire de la France pour cette deuxième doublette. Ce qui signifie... signifie que nous sommes bien placés, puisque, comme on l'a dit, on va le répéter. Ah, voilà, on va le répéter. Première doublette France-Thaïlande remportée par la France. Deuxième doublette France-Thaïlande remportée par la France également. Qu'est-ce qui va se passer par la suite, Michel ? Eh ben, ça veut dire que nous avons 2 points. Déjà. La triplette rapporte également en cas de victoire 2 points. Ce qui voudrait dire que si nous gagnons, nous serons champions et nous aurons gagné pour la première fois la Coupe du Monde des Confédérations. Ouais. Et si par malheur, ou par hasard, ou parce que les Thaïlandais jouent beaucoup mieux que nous... Oui, il faut rester impartial, Michel, ça suffit maintenant. Je le suis. Ils jouent beaucoup mieux. Nous, on joue un peu moins bien. On perd notre partie en triplette. On sera à égalité parfaite 2-2. Donc là, encore du travail pour l'équipe de la Nouvelle-Calédonie. On remet le tapis en place et on fait une épreuve de tir. On tire sur les 5 ateliers une boule à 7 mètres. On fait le total. Le vainqueur sort vainqueur du tournoi. En cas d'égalité à l'issue de ce tir, on continue la série de tirs avec ce qu'on appelle la mort subite, c'est-à-dire le premier qui frappe si l'autre manque, c'est gagné aussi. Alors, pour la triplette, il faut savoir qu'il y a donc 3 joueurs, c'est logique. La doublette, il y avait 2 joueurs. Lors de la doublette, c'était 3 boules par joueur. Et là, lors de la triplette, c'est 2 boules par joueur. Je vais y arriver, c'est ça ? C'est exactement ça. En fait, dans une partie, on joue 6 boules. Très bien. Est-ce que c'est plus compliqué de jouer en triplette que de jouer en doublette ? Question comme ça. Alors, c'est pas plus compliqué. C'est différent. C'est pas plus compliqué. Voilà. C'est facile à comprendre quand on joue en doublette.
3 boules. Celui qui est en forme, il a 3 boules. Même si celui qui n'est pas en forme, il va toujours en jouer une. Lorsque dans une triplette, vous en avez un qui n'est pas en forme, il reste 4 boules, mais ce n'est pas le même qui joue. Et comme vous entendez dire, allez, tire la boule, ce n'est pas la même main. Vous voyez, un pointeur peut être très à l'aise, envoyer les boules au bouchon, faire 2 biberons, et le milieu n'est pas nécessairement en même forme. Voilà, alors juste pour à titre d'information, dans une triplette, il y a donc un pointeur, un milieu et un tireur. Voilà, et normalement tout ça, Oui, tout ce... sachant que à haut niveau, les Thaïlandais, les Français, les Malgaches qui ils ne sont un sont peu pas tout là, en même temps. ils sont tous en même temps. On a eu la preuve. Bruno Le Boursicot, champion du monde de tir, encore vainqueur du tournoi de tir ici, s'énervait parce qu'il tombait au pied de la boule, ça partait pas comme il voulait. Le coach a dit non, allez, tu arrêtes de tirer, tu fais le pointeur. Chose que les Thaïlandais n'ont pas fait. Vous avez vu à la fin, s'ils avaient tourné, peut-être qu'ils auraient peut-être avancé un peu plus. Alors, au bout de 3 jours de compétition, quel est votre ressenti, vous, sur cette Coupe du Monde des Confédérations ? Mon ressenti, il est excellent. D'une part, la qualité de l'organisation, ça il faut le dire, c'est une première. Et je pense que beaucoup de fédérations devraient en prendre de la graine. Un accueil extraordinaire. Les gens sont à notre écoute. On a besoin de quelque chose, dans les 5 minutes, on l'a. Un travail excellent de la société Jardin. On ne fera pas de pub, c'est pas nécessaire. Merci Michel. Voilà. Et puis un gardien du stade que je vais appeler Florent, puisqu'on est devenus amis maintenant, qui a toujours été à notre écoute. Quand il faut arroser les jeux, il les arrose, il faut damer les dames, des fois à 6h du matin, comme ça a été le cas aujourd'hui. Donc moi je dis un grand bravo à la Nouvelle-Calédonie. Oui, parce qu'on revient juste pour la petite anecdote au sujet des terrains. Ça a été un petit peu compliqué pour l'ensemble des joueurs, même, on peut le ça a dire. été, oui, comme vous dites, ça a été olé olé. Je suis arrivé un peu avant les autres. Et quand j'ai vu la fabrication du terrain, ne pouvant pas rentrer d'engin, parce que c'est un parquet qu'il y a dessous. Pour l'anecdote, c'est un parquet qui a servi aux Jeux Olympiques à Pékin. D'accord. Donc vous voyez, la Calédonie a bénéficié d'un parquet olympique. Donc on ne pouvait pas faire rentrer 2 camions, 2 rouleaux compresseurs. Donc ça a été un travail d'arrache-pied. Ça a été des centaines et des centaines de brouettes. Le terrain a été fait avec des brouettes de sable qui ont été étalées, ensuite damées petit à petit. Et vous voyez, en une petite semaine de compétition, on a presque un terrain parfait. D'accord, donc il y a dû avoir de sacrés bras aussi qui ont dû aider à la construction de ces terrains. Il y a des costauds en Calédonie. Ah bah oui, bien sûr qu'il y a des costauds en Calédonie. Michel, par rapport au jeu, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il n'y ait pas la présence de l'Océanie dans le carré final ? On s'attendait à ce qu'il y ait au moins une équipe. Il y avait 2 équipes. On regrette la défection de Tahiti. Tahiti a un très bon niveau de jeu. Pour moi, c'est l'équipe du Pacifique qui est un peu en haut. Ils n'ont pas démérité. Mais ils sont tombés. Ils auraient pu accrocher la Malaisie, mais vous avez vu, la Malaisie, elle est encore là. Mais vous savez, ils vont progresser. Il ne faut pas que l'encadrement, les coachs désespèrent. Il y a d'excellents joueurs. Il suffit de se frotter au meilleur pour progresser. Ils vont y arriver. Ah ouais, vous pensez que ça c'est important pour justement, très important. Notamment par exemple pour nos joueurs calédoniens, de faire plus que de l'entraînement, mais carrément des compétitions voyez, au niveau international. Déjà pour évacuer le stress, parce que certains l'ont dit. J'ai entendu le joueur Y qui disait j'ai pas l'habitude de jouer devant autant de public, devant des joueurs de ce niveau, donc j'ai un peu perdu mes moyens. Mais à force, il va y arriver. Il faut savoir que dans 2 ans, la Nouvelle-Calédonie aura le droit de participer au championnat du monde. Waouh, d'accord. Et là, ça risque... là, ils feront partie des 48. Et ça risque d'aller loin, on l'espère en tout cas, on espère ça pour la Nouvelle-Calédonie. Je les espère au début en quart de finale.
Et puis dans quelques années, en finale contre la France. Vous espérez vous aussi que en tout cas la pétanque, enfin le jeu de boules en général, soit présent pour les Jeux Olympiques? Ben, on travaille que pour ça. Vraiment, c'est quelque chose qui vous tient à Moi, cœur? je suis l'adjoint direct à Claude Azéma. Il me reste pas longtemps en carrière, j'allais dire, de dirigeant. J'espère encore pouvoir œuvrer 4-5 ans. Et j'espère que on aura la décision d'avoir les Jeux avant 2020, ça serait utopique, mais 2024, ça serait l'apothéose pour nous. Le 2024, ça se passerait où alors? Ça se passerait, on ne sait pas encore, mais Paris est candidat, Rome est candidat. Donc déjà, ces deux pays, ce serait plutôt un avantage pour le jeu de boules. Énorme. Pourquoi l'Italie? Parce que l'Italie est une nation de boules. Quand je dis boules, c'est la pétanque, le jeu provençal, qu'ils ne pratiquent pas trop, mais il y a surtout la boule lyonnaise. Ils ont été plusieurs fois champions du monde. Et il y a ce qu'on appelle la Rafa Volo. Et ça, c'est... Alors Rafa, c'est rafle, Volo, c'est voler. Alors c'est assez difficile à expliquer. C'est un jeu qui se pratique avec des boules en résine synthétique de couleur, un peu comme les boules de bowling, de la grosseur d'une boule de lyonnaise. Les règles sont assez particulières. On joue sur des jeux de 20 mètres de long, sur des pistes de 2 mètres de large, mais on peut jouer avec les bandes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne de perte. On peut faire un peu comme au billard. D'accord, ok. Et quand on dit on va tirer, on annonce à l'arbitre obligatoirement comment on va tirer. Alors on dit qu'on tire à la Rafa, donc on tire entre deux lignes distantes de 2 mètres. Et si on dit qu'on tire à la volée, on doit tirer au-delà de cette ligne. Par rapport aux pays d'Europe, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui font la surprise au niveau de la pétanque? Parce que nous, de la Nouvelle-Calédonie, on voit le niveau de la Coupe des Confédérations. La surprise, non. C'est rare. Les pays phares en Europe sont la France, la Belgique, l'Italie qui reprend un petit peu, qui avait perdu, mais ils ont des jeunes de très haut niveau. Ils ont travaillé pour ça. Il y a Monaco qui se défend, les Suisses, les pays scandinaves, les pays d'autres pays sont un peu en dessous, mais ils participent à des championnats d'Europe où on qualifie 24 équipes, c'est-à-dire la moitié de l'effectif des championnats du monde sont représentés par des Européens. L'Océanie n'a que 3 ou 4 équipes. D'accord. L'Asie a 8 ou 9 équipes, l'Afrique a 8 ou 9 équipes. D'accord. Et lors de la Coupe du Monde, est-ce que là encore, il pourrait y avoir des surprises? Je ne sais pas, peut-être des pays dont on ne pourrait même pas penser qu'ils sont fans de pétanque, genre le Japon par exemple. Allez. Je ne veux pas être méchant avec le Japon, mais je ne suis pas prêt de les voir gagner une coupe. Tout du moins en pétanque. Non, il est tout à fait dommageable de ne pas voir les Africains ici. Alors j'en ai parlé avec Claude Azéma. On va peut-être envisager de prendre des sanctions. Ah ouais, carrément. Comment ça? Carrément. Alors, mais c'est Madagascar, le fait qu'il soit absent de cette Coupe du Monde, c'est aussi à cause de problèmes, on va dire, financiers apparemment, pas que? Non, c'est une mauvaise excuse, Emmanuel. Ah ouais, c'est vrai. Parce qu'ils ont fait de multiples concours cet été en France. Ils ont participé au Master. Ils ont des joueurs, ils ont au moins autant de joueurs que nous capables de venir. Ils ne sont pas venus, soi-disant, parce qu'ils n'ont pas trouvé de sponsor. Et donc, je tiens ça de leur coach. Donc c'est pas normal parce qu'ils ont participé aux Jeux d'Afrique. Ils ont bien brillé. Les Marocains sont champions d'Afrique avec la Tunisie en finale. Ils se devaient d'être là. Il n'y a pas que les championnats du monde. Pour vous, c'est quoi? Pour moi, c'est une déception parce que non seulement pour le pays organisateur, Jean-René Laurandi espérait avoir un super plateau. Il avait même prévu de faire jouer 12 équipes, ce qui était encore un plus joli plateau. Il est arrivé à 8 parce que nous avons pris 2 équipes de Nouvelle-Calédonie. C'est dommage. C'est sûr que c'est dommage.
Ouais. En plus, nous, plus il y a de monde, mieux c'est. Bien sûr, Hein. bien sûr. Et par rapport justement aux sanctions, quelles seraient-elles? Oh, alors là, Enfin, enfin, on va c'est pas quoi leur la couper la possibilité? tête. Ah bon, non, c'est déjà ça. bah non. On espère. Non, mais je vais m'en occuper. En tant que bon trésorier, ça pourrait être des sanctions financières. Ah non, Michel. Mais non. pas. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, Mais Michel. oui, mais nous avons besoin d'argent justement pour aider à l'organisation, pour payer les arbitres. Aussi. Mais alors ça peut être une autre sanction, par exemple, non-participation à la prochaine fois. Alors, par rapport, justement, vous parlez d'arbitre, là, il n'y en a qu'un seul Oui, pour cette compétition. Ça pose pas de problème. il n'y a que 8 terrains. Ben oui, mais quand même, ça fait beaucoup pour un Est-ce seul que homme. vous l'avez vu beaucoup travailler? Non. Surtout hier, plus hier qu'aujourd'hui. Voilà. Bon, alors on a 8 équipes, on n'a que des gentlemen. Il n'y a D'accord. pas d'histoire, il n'y a pas d'embrouille, comme on dit. Mais parce que c'est possible qu'il y ait des embrouilles. vraiment. Malheureusement, l'homme est ainsi fait. Il y a des gens qui sont plus nerveux que d'autres. Il y a, Ah non, mais Bien des sûr. embrouilles à ce vous niveau-là. savez, dans tous les concours traditionnels, que ce soit en France ou même ici, je suis certain, il n'y a pas toujours que des gens sympas. Il y a des gens qui essayent de gagner, pas en trichant, mais en exagérant, en faisant du baratin, comme on fait à Marseille. Comme on fait à Marseille. Les Marseillais, si vous nous écoutez, bien sûr, hein, Alors, rien de négatif. les Calédoniens néo-marseillais, j'ai rien dit. Voilà. Mais du coup, on ne peut pas tricher à la pétanque, c'est pas possible. Mais si on peut tricher. Mais comment on peut Eh ben, tricher à la pétanque? en mesurant par exemple un point et en disant il est à moi alors qu'il n'est pas. D'accord. Ok. C'est rare, mais à ce niveau-là, ça n'arrivera pas. D'accord. Bon, il y a tellement de façons de tricher dans la vie. Alors, Michel, je crois avoir entendu Un coup de sifflet. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est le lancement de la triplette Ah bah oui. qui oppose la France à la Thaïlande. Alors, cette triplette, elle est composée du côté de la France. Comme on l'avait Oui, plus ou moins exactement. prédit, Voilà. ce qui est logique. Hein, j'ai pas fait un exploit en vous disant ça. Il faut rappeler que si la France ne gagne pas cette partie, pour le gain de la Coupe du Monde, on aura recours au tir de précision. Et le tireur de précision, même si ce n'est pas lui qui est le plus fort tireur en ce moment, c'est reste Bruno. Voilà, alors vous voyez, il est important de marquer son territoire. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que Philippe Suchot fait très bien. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous le dire dans mes interventions. Philippe Suchot a cette réputation de ne jamais perdre une finale. Ah, c'est ce que vous m'avez dit, effectivement. Vous me l'avez dit hier. Voilà. Vous avez vu que physiquement, il n'est jamais marqué par l'énervement. Il est toujours égal à lui-même. Très concentré, très souple. Il a un balancier exceptionnel. Ce qui fait qu'il ne force pas, que ce soit à 6 mètres, à 8 mètres ou même plus. Toujours souple. Et voilà. Ah oui. C'est de grand Quelle art. souplesse. L'équipe de Thaïlande, l'équipe de triplette de la Thaïlande est donc composée de Sriboonpeng Sarawut. Désolé pour l'accent. On ne rigole pas, Michel. Il y a également Sankao Thanakorn, donc le tireur qui avait quelques difficultés lors de la doublette précédente. Et Poussat, je vais y arriver. Talankiat. Il n'y est pas. Foussat Foussat. est resté sur la touche. Ah oui, et c'est Piakan. Voilà. Piakan C'est Suksan. Piakan Suksan. Pardon. Donc on a laissé Foussat sur la touche. Oui. Pour le tir de donc, précision au cas où. Voilà. Alors c'est un coup de poker. Waouh. C'est un coup de poker que notre ami le colonel Palop nous fait. Parce que Foussat n'est plus le tireur dans les compétitions de tir de précision pour la Thaïlande depuis 3-4 ans, bien qu'il ait été plusieurs fois champion du monde de la spécialité.
Mais là, ils veulent aller au tir, justement, pour sauver l'honneur. Et là, ils ont mis leur plus belle équipe. C'est-à-dire, ils ont mis les 2 jeunes avec un ancien. Par contre, la France débute bien ce match parce qu'on a déjà fait 3 carreaux. Enfin, 2 carreaux, une est sortie. Donc, notre ami Henri Lacroix, qui a été excellent pointeur jusque-là, maintenant s'est transformé, vous voyez, en milieu. Il a failli faire un carreau encore. Il l'a pris sur la tête. 2 cm plus bas, c'était carreau en place. Donc là, maintenant, on se retrouve à égalité de boules. Donc, 2 boules à la Thaïlande et 2 boules à Michel Loy. Eh ben, d'ailleurs, Sanka Utanakorn, là, il vient de pointer. Ça veut dire que... Il est obligé, puisqu'ils n'ont pas la pointe, ils ne défendent rien. Ils ont plus que 2 boules et nous on en a 2. Ah, et là, vous allez voir, Michel Loy va tirer. D'accord. Puisqu'il est en train de défendre 1 ou 2 points. Donc on l'a mis pointeur, mais en l'occurrence, il va tirer. Bravo. Il a même bien tiré parce qu'il a encore un point de plus. On ne fait pas de détails, vous savez. Oui. C'est comme ça. Allez, Tanakorn, qui a donc été nommé milieu de cette triplette. À savoir. Il l'a bien placé. De toute façon, nous allons tirer. Si la boule passe seule, on peut faire 2 points, voire 3 s'il y a un carreau. S'il y a un contre, il faut espérer que le contre aille plus loin, on en fera encore un. Et il faut espérer que Michel renouvelle son exploit, c'est-à-dire refasse un beau tir. Mais il a l'air serein, il a l'air bien. Bravo. Voilà. Malgré le contre, il y a peut-être 4 points. Là, c'est... On va vérifier. 3 sûrs. Là, en tout cas, je pense que les téléspectateurs peuvent entendre la Oh là joie là. du public. Il a fait un exploit. Ouais. Non seulement Premier il a flash fait du carreau, concours. mais il a fait ce qu'on dit, un ciseau. Si je la passe seule, C'est-à-dire qu'il a enlevé 2 boules d'un coup. Donc, 5 points, Emmanuel. 5 points pour Alors, cette première mène. Bien sûr. Waouh. Nous avons fait 5 tirs gagnants. Il y a de quoi. Sur 6, et la 6e a été gagnante aussi, mais elle est sortie des limites. Donc, ce qui voudrait dire qu'à cette allure-là, on Alain n'ira Bidot a pas à l'air 13 mènes. Alain Bidot, même lui, je crois qu'il est ravi là pour le coup. Voilà. Il dit, bon, Je vais le Bravo. dire parce qu'on est entre amis et puis que ça restera entre nous. bien sûr. Encore 2 mènes quoi de ça, et puis Alain Bidot va me payer un petit Ricard. Ah là 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 là. Bon, enfin, Michel, j'aime bien Michel, les voir comme Michel. ça. Allez, on va dire, il y a de la place pour le gagner. Mais ça peut être un piège. Vous voyez, c'est le genre de boule, on se dit, oh, il est gagnable. Donc on va jouer pour le gagner. Mais imaginons qu'on le gagne et qu'on se mette prêt, et que Suchot renouvelle son exploit de la mène d'avant, eh ben on est encore dans la difficulté. Je crois que je vais arrêter de parler, je dois saouler les spectateurs. Mais non, pas Non du tout. On me le dirait dans l'oreillette. Ah bon. Vous inquiétez pas. Alors vous voyez Emmanuel? Oui, Michel, Oui. ce qu'on peut voir, c'est surtout les équipiers qui parlent ensemble. Enfin, on peut les entendre d'ailleurs, et vous Oui. allez pouvoir les entendre vous Oui. aussi grâce à votre oreillette. En principe, ils sont élevés pour pas dire de bêtises. Ah, on va dire que Philippe Suchot a un peu laissé parler son cœur tout à l'heure. Au moins, c'était sincère. Oui, ça venait du fond du cœur. Voilà. Donc le point de Michel a été repris.
Mais vous voyez le fait que la boule devant, qui est loin, Oui. elle a gêné le pointeur thaïlandais pour qu'il fasse un beau point. Donc maintenant, il a un point sur le côté, mais qui ne vaut rien. Donc notre ami, le petit Thaïlandais, va essayer de faire un beau tir, parce que sinon, ils vont être obligés de tirer jusqu'à la fin. Voilà. Ah là là, il a des difficultés. La machine est cassée. Ouais. Là, au niveau du tir, il a des difficultés. Hein. Et à cette allure-là, il va se faire ramasser par le coach thaïlandais. oui. Allez, bon. On va lui souhaiter un beau tir. Voilà. Michel. Michel, vraiment, je crois, vous avez peut-être un... Vous êtes un magicien, Michel. Voilà. Déjà parce que vous avez fait de moi une fan de pétanque. Alors là, j'ai tout gagné. Mais en plus parce que tout ce que vous dites, eh bien, ça se produit. C'est quand même incroyable. Oh, il y a peut-être une part de chance. Non, en fait, étant donné que ce sont quand même des joueurs de très haut niveau, même s'il n'est pas tout à fait dans son rôle, comme il l'a fait jusqu'à maintenant, il est capable, malgré tout, de se refaire. Par contre, il nous oblige maintenant, puisqu'ils ont 2 points par terre, il nous oblige à pointer. Voilà. Est-ce qu'on a coupé celui du côté? C'est pas sûr. Ah oui, c'est pas sûr. Donc C'est si pas on ne sûr. l'a pas C'était coupé, peut-être un peu court. on va peut-être pas tirer. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Henri? Celui-là, il est quand même bon. Ouais. Allez, Et- alors, il semblerait que nos adversaires ont 2 points, mais ce point étant difficile, il va tirer. Allez, petit Suchot. Bravo. Et ben voilà, il a fait un peu de place, comme on dit. On peut voir les Malaisiens derrière ainsi qu'un des joueurs australiens Et il a même tellement fait de place qui que regarde le match. on a le point. Ah, ils sont heureux. Il faut dire Toujours que- le sourire, les Malaisiens. toujours. C'est vraiment toutes les équipes asiatiques que j'ai pu côtoyer depuis quelques années, que ce soit le Laos, les Cambodgiens, vraiment ce sont des gens sans histoire. Ils sont toujours heureux, qu'ils fassent bien ou mal, ils ont toujours le sourire. Alors, Suchot va essayer de rééditer son tir précédent. Ah, et ben vous voyez, ça arrive. Il est tombé au pied de la boule Et il a rebondi. et l'élasticité a fait que. Ah, on voit à l'écran une des joue avec la boule. organisatrices. Je gêne pas de la sienne. Allez, tombe. Ouais, moi aussi. À l'instant, Bruno Le Boursicot qui se prépare mentalement en cas de... Oh là là. Waouh! Bon, alors, En cas de on tir va de faire le précision. point. Alors, La France n'a plus de boules en main. il reste 2 boules. 2 ou 3? 2 ou 3. Manuel. Alors, je regarde. 3. J'ai l'impression qu'il y a 2, hein? Oui, 2. 2, oui, c'est bien ça. Voilà. Ah ouais. 2 boules. Voilà, donc sauf accident, le gain de cette main va revenir aux Thaïlandais qui ont 1 point sur le tapis. Il y a suffisamment de place pour en rajouter un deuxième, mais sait-on jamais. En tout cas, ça démarre fort. Et il est un peu court. 1 point pour cette semaine. 1 point pour la Thaïlande. Voilà, ouais. Ce qui signifie que la France mène toujours avec ses 5 points.
Alors vous avez remarqué qu'on arrive quand même dans du très haut niveau. Chaque fois qu'une équipe manque une ou deux boules, elle perd la main. Ça a été notre cas ici. Philippe Suchot a manqué une boule au tir. Henri Lacroix a manqué... Non, pas Henri Lacroix, c'est... Si, Henri Lacroix a manqué une boule, il a été un peu court. Mais automatiquement, l'adversaire a marqué. Petit coup de bouchon, là. On voit que le bouchon est sorti oui, alors, du terrain, mais c'est pas grave. Voilà, techniquement, lorsqu'on joue comme ça en compétition, les jeux adjacents à celui où on joue sont bons. C'est-à-dire que si on avait joué sur le terrain du milieu, on envoie bien sûr le bouchon dans le milieu pour le démarrage de la main, mais en cas de déplacement du but ou des boules sur les jeux à droite et à gauche, en restant dans les limites, les boules sont valables. Par contre, lorsqu'on joue sur un côté, les boules qui sortent à l'extérieur sont considérées comme perdues. Un petit exploit de Michel. Le but était pas très loin de cette boule, mais on cherche la faute, vous voyez. On aurait pu tirer, mais on sent que le tireur est fébrile. On veut lui mettre la tête dans le seau un peu plus fort. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Exactement. Ça se vérifie avec le jeu de Tanakorn. Il n'y est plus. Il n'y est plus. Il ne mérite pas ça parce que bon, ce sont des gens charmants. Vous vous rendez compte? On va faire venir la 4e boule sur la première à nous. Là, on va commencer à se poser la question, est-ce qu'on ne prend pas le risque de tirer encore au bouchon? Ils vont se poser la question. Parce que si, imaginons qu'ils prennent encore 4 ou 5 points. Ça risque d'aller vite, du coup. Vous serez plus vite à la maison, Emmanuel. Mais je suis bien avec vous, Michel. Je sais. Oh là là. Ouais, du coup, il a écarté la boule thaïlandaise. Enfin, les deux boules, du coup. Hein. Alors, je vais vous donner mon avis personnel, mais ce n'est que mon avis. Moi, je suis le coach. Je prends le risque de tirer le but. Ah ouais. Parce que dans le pire des cas, sauf vraiment, j'allais dire un coup de chance, s'il n'en bouchonne pas, au lieu d'en perdre 6, il va en perdre 4 ou 5. Alors que s'il tire le but, on refait la main, on reste à 5-1. Et ça, c'est pas donné à tout le monde.มันเทออกซ้ายนิดนึงพี่เผื่อขวาแล้วลูกเขาละอยู่หน้าเฉยไม่เป็นไรอาจารย์ Alors, d'autres arbitres sentent qu'il y a de la pression dans cette équipe, donc il n'est pas intervenu volontairement. C'est bien ce qu'il fait. Normalement, il aurait dû réagir dans la mesure où ils ont dépassé la minute. Je rappelle qu'on a 1 minute pour jouer une boule. Si on dépasse cette minute, on risque de prendre un carton jaune. Et au 2e carton, on a un carton rouge et on annule une boule. Ah oui. Et en cas de récidive, à nouveau, on peut annuler 2 boules. Grosse punition quand même. Voilà. Donc vous voyez, je vous ai annoncé la couleur. On n'a pas tiré au bouchon, mais on aurait tiré, c'est exactement la même chose. Parce que là, il n'y a aucune boule qui compte. C'est une main qui va faire encore très cher. Ouais, qui va faire mal aux Thaïlandais. Je pense que c'est une main où on va approcher les 4 voire les 5 points.
Palop est déconfit. Alors, Michel, il est court. Il est court. Il est rentré de la dernière. Il n'a pas On envoyé fait au du tout le même rebond. Je pense J'ai le fil. qu'il est court à la main. Non, il me semble que tu es rentré de l'autre là-bas au fond. Allez, de toute façon, il reste 4 boules pour l'équipe de t'es rentré France. de là. Ils sont capables d'aller tirer. On fait, on en tire une dans les 3 ou on en prend Ah, encore c'est une? pas idiot parce que le bouchon on voit plus de là-bas. Moi j'en tirerai une dans les 3. Ouais. C'est pas idiot. Hein. Ils sont capables. Ouais, parce que Bah, moi, t'as je vu, vais peut-être j'ai- jouer là-bas. Ils sont capables. C'est vrai. C'est ce que bon, Michel j'ai Lois l'impression que semble je vais aller dire. les deux mêmes. Je suis content d'avoir dans ce sens-là. Non mais déjà, Je pense qu'ils vont pointer quand même. j'ai failli raccourcir pour. En fait, il a raccourci Ah, parce attends. qu'il a peur d'être en face du but et au cas où rouler le but dans les boules de derrière, vous voyez, Ouais, Emmanuel. dans les boules Donc, des Thaïlandais. Donc il essaye de jouer en dehors. Hmm. Alors, ils vont faire jouer Henri. Si Henri ne rentre pas, ils vont tirer. Mais Bravo. Yeah, ouais. Ah ouais. J'ai hésité à raccourcir un peu. Putain. Allez, il tombe encore. bah, quoi qu'il en soit, sauf accident, c'est quand même une deuxième main, une troisième main qui va faire mal aux Thaïlandais. Parce que le bombardier, là, il attend que ça hein, pour envoyer ses 2 boules. Il faut surtout pas traîner le bouchon derrière. Ah ouais. On risque de donner le point aux Thaïlandais. Il est peut-être pas rentré. S'il n'est pas rentré, il va Ouais, tirer. j'ai pas l'impression. Après, c'est pas évident hein, de voir ça comme ça. Oui, Nous, on a la perspective en plus. Tout donc, à fait. Sûr qu'il pas, il y a gros. parce que Regarde-le, mais il y a- jouer la boule Il a qui eu, vient de jouer la dernière, c'est bien. Mais si on est du côté qu'on est un peu long, on traîne le but. Ouais. Ça, c'est quand même dommage. 2 cm. Tu peux pas tirer, Vivi? Je tirerai mon fifi. Moi. Ah, Henri, il a envie. hein. Non, non. Mais si tu joues bien, Je pense que je tirerai. Tu joues dans la boule, tu prends le bouchon. T'as le bouchon qui est là. On n'a plus qu'un. Sur la 4e, oui. S'il Mais non, mais tire là, bien si dans t'as ces déjà deux, celle-là. qu'elles partent Bah, toutes les non, mais deux je veux et dire, qui si t'as cadrent, déjà il celle-là, peut il y en a retirer pas. là. Oui, tu tires pour Obligé de quelque chose. tirer, hein. Tu sais que là, tu peux toucher un En peu le plus, but. c'est des gros points quand même. Ouais. Allez, mon fifi, fais plaisir. Essaye d'y rentrer dedans. Allez, tape encore. Allez, Vivi. Allez. Alors lui, il se pose pas de questions. Ça peut aller croiser là-bas. en plus. On lui dit tire, il tire. C'est ce qui fait sa force. Bravo, super. Donc en Voilà, principe, et comme nous ça, ça avons laisse 3 la points. place. Voilà. Il y en Ça a laisse 3. la place. Et maintenant, il va pouvoir jouer ici Si on est sûr, sans risque. Certain, même celui-là, il est beaucoup plus près que celle-là. je tirerai encore. Les Thaïlandais ont une mine Tu veux que je regarde déconfite. pour être sûr Le coach, c'est pire. Je crois qu'il veut même plus regarder Il le manquait coach. pas grand-chose. Oui. Le coach, Coach thaïlandais. il est capable d'aller se suicider au whisky coca. Vous voyez qu'il manquait pas grand-chose si elle part un peu de Alors ils vont côté, peut-être t'en as déjà mesurer, Eh oui. Emmanuel, pour voir si cette boule Ah ben moi j'y pensais parce qu'elles sont pas droites. tient sur celle-ci. Et si c'est le cas, 5 cm. Il va- Allez, Fifi, encore. il va retirer Super. cette boule Allez bonhomme. pour faire rentrer un point Pousse encore, celle-là, supplémentaire. c'est comme si tu avais mis les deux. Donc on tire pour 4 points. Il va quand même pas nous faire un carreau, ce qui ferait 5. Non. Mais il a peut-être poussé. Non. Bah 3 points. 3 points pour la France qui mène donc 8. Moi, honnêtement, je pense que c'est mal payé parce que il y avait la place pour en faire 4, voire 5. Mais bon, on va pas faire la fine bouche à ce stade. « 8-1. On rentre, comme on dit, dans le money time, c'est-à-dire qu'on peut finir sur une main maintenant. Parce que si je ne me trompe pas, 8 et 5, ça peut faire 13. Allez Michel, il faut continuer ton travail de sape. Et voilà, regardez ça. Ça c'est du grand art. C'est du grand Michel Lois. Vous essayerez un jour, Emmanuel, d'envoyer une boule
vers le bouchon, à peu près à 50 du bouchon, et faire en sorte qu'elle ne fasse que 10 cm. Oui, que ça ne C'est rebondisse juste pas. l'expérience. Vous verrez que l'exercice est très très Mais il difficile. y a un effet donné à la boule quand c'est comme ça. C'est un grand coup de poignet, Ah bah voilà. un grand coup de rotation. Le talent du tireur Tanakorn revient peu à peu. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui C'est souhaite. tout le mal qu'on peut lui souhaiter, hein. Même si on est français, on reste neutre. Surtout pour la beauté du spectacle. Justement, un spectacle que nous vous invitons à découvrir directement à l'arène de Païta, mesdames et messieurs, pour cette finale de la Coupe du Monde des Confédérations. Une première en Calédonie, il s'agit de la 3e édition. Bravo. Et voilà, Philippe égal à lui-même. Bien, bien. Moyenne très élevée sur Deuxième rebond, une ça fait compétition accélérer. comme celle-ci. On peut penser qu'il fait des moyennes qui oscillent entre 7 ของเขาตรงห et น้าโดน 8 sur 10. Et si on va plus loin, entre 70 et 80% de boules tirées. ของเราตรง de หน้า boules โดนกระโด frappées. ด ลูกเขา700ค่อยวิ่งเอ๊ะ Donc là, on continue à tirer. Pourquoi? Parce qu'on défend un point qui n'est pas difficile à gagner, mais on a le nombre de boules nécessaires. Voilà, maintenant on l'a plus. Ah oui, On chacun avait son le tour. nombre, voilà, on avait le nombre de boules pour assurer la mène. Bon, ben voilà, tout est à refaire. Donc maintenant, ce sont nos adversaires qui ont le nombre de boules en main pour marquer. Puisqu'ils ont 3 boules en main, nous on en a également 3. Alors on rappelle que les 2 doublettes précédentes ont été remportées par la France. Une doublette représentant 1 point. Ça veut dire que la France a 2 points pour l'instant. Et la triplette, elle, eh bien, Rapporte 2 points. rapporte 2 points également. Donc soit il y a victoire de la France avec Là-bas, je me dis, c'est pas possible que je gagne pas ce point-là. J'arrive à la projeter. triplette, Qu'est-ce que soit c'est il y a nul, ça. égalité entre la Thaïlande et la France. Et pour départager les 2 équipes, on passera au tir de précision. Ben, pour le spectacle, ce J'aime serait pour bien, l'émission, mais Super mal joué. je pense pas que nos Français soient d'accord. Ils préféraient en finir. Ouais, c'est mal joué. Allez, Riton. Donner, elle est magnifique, sans déconner. Parce que, bon, même s'il n'y a pas eu énormément de parties en 3 jours, il faut savoir que la semaine qui a précédé cette Coupe du Monde, ils ont participé au tournoi international à Boulari. Ils ont fait le tête-à-tête, ils ont fait le doublette, ils ont fait énormément de parties. On est bien logé, on est très bien logé même. Merci aux organisateurs. Mais il y a toujours quand même le petit effet du décalage, même si on a réussi à s'y faire. Et puis il y a quand même la pression, faut pas croire. Puis là, du coup, dans l'hémisphère sud, vous avez un petit peu la tête à l'envers aussi. C'est pour Eh ça. oui. Ça change tout. Eh oui. Allez Henri, ตกก็เข้าขอทุกใบทำไมกระโดด encore un effort. ไกล Oh, ok. Bravo. Ça paraît tellement simple quand c'est lui qui a les boules, que ce soit pour tirer ou pour pointer. Et on a bien raison de dire, dans le milieu de la pétanque, qu'il fait partie des meilleurs milieux du monde. Pour pas dire le meilleur. C'est nul. Quand il a manqué celle-là, on peut encore chercher la marque si on gagne 3 fois. Ah oui. Oh, Eh oui. Michel Loy, il a tout compris. Ça fait 2 mènes qui il est beau à gagner. ne fait pas ce qu'il faut. Ah oui, oui. C'est ah le oui, maillon bien faible fort. Ouais, ouais. pour l'instant. Ouais. Ça Ouais, doit c'est pas être trop évident la pour un joueur de se remettre en question comme ça en pleine compétition en plus. C'est vrai.
Vous avez raison, Emmanuel. C'est pas donné à tout le monde. Voilà. Donc on perd 2 points dans cette semaine, bêtement. Parce que si Michel avait pointé comme il faut, peut-être qu'il ne pouvait pas tirer. Puisque, il faut dire aussi que Philippe a manqué une boule au tir. Donc vous voyez, on a manqué 2 boules au tir, on prend 2 points. Ce qui nous fait un score de 8 Pour tirer à 3. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Bah après si je la pointe comme tu as tiré, si je la pointe comme ma deuxième, c'est sûr. Mais si j'ai la chance de gagner. C'est vrai, c'est vrai. Ça, un gros point. Bon, c'est comme au tir, il a manqué, on a fait la même 3 boules, mais même faisant ça, moi où j'ai gagné, peut-être qu'il hésite à tirer. Avec la boule d'avance. Est-ce qu'on a eu des nouvelles de la 3e et 4e place? Tire parce qu'on J'ai a pas vu. suivi. Ah, écoutez, de là où nous sommes, non. Alors, Mais on c'était peut demander. la Martinique Contre qui la était Malaisie. opposée à la Malaisie. La Malaisie avait gagné les 2 premières doublettes. Je crois que c'est la Malaisie qui l'a remporté. Non, oui, alors elle a Ah dû, oui, elle parce a- qu'il n'y a pas eu de tir de alors elle a dû gagner décision. tous ses matchs. Eh ben, bravo à la Malaisie. Donc vous voyez, on a quand même 2 équipes dans les 4 meilleures du continent asiatique. Et je le précise et je le rappelle, quand les championnats du monde ont lieu en Europe ou même ailleurs, tous ces pays ne viennent pas nécessairement y participer parce que ce sont des pays pauvres. Sinon, on aurait peut-être plus de mal à gagner tous ces titres que nous avons acquis depuis quelques ouais. années. D'accord. Je le faut reconnais, penser. je le dis. Le Laos est très très fort. Ce sont des gens très adroits, très appliqués. Il semble se refaire la santé, le petit. Eh oui, ça va mieux pour Il y a un Tanacorn. peu moins de carreaux, mais il y a moins de trous aussi. ไม่เป็นไร Allez Michel, c'est ta 2e boule qui passe pas. Alors Michel, la façon où il pointe, Michel Loy, c'est un exercice très difficile. Pourquoi? Parce que vous voyez, il envoie carrément la boule au bouchon, ce qui veut dire qu'on n'a pas droit à l'erreur. Le moindre coup de main, vous la crochetez, vous pouvez l'envoyer 2 mètres court. Vous la tenez pas, elle va 2 mètres loin. Alors que Henri Lacroix, lui, il assure en demi-donnée. C'est-à-dire qu'il envoie à peu près 1,50 m du bouchon. Et il ça laisse la boule vivre. rouler. Vous voyez, Michel, il peut en envoyer 10 comme ça, mais il est capable d'en envoyer 5 nulle part. D'accord. Bon, il s'est remis en question, vous voyez. Il s'est énervé, il s'est dit je suis un nul. La main d'avant, ben là il a fait vraiment ce qu'il fallait. Il s'est rattrapé. Attention à ne pas manquer celle-ci, ça peut faire cher s'il la manque. Et voilà. Et il la manque et ça Et fait je donc voulais cher. pas lui porter la poisse. Et voilà Michel, mais je vous ai Et dit tout ce que vous dites, eh bien ça se produit, donc va falloir se poser des questions quand même. Bon, ติดลายอ่ะ voulez-vous la Malaisie, merci. Alors la Malaisie a fini 3e, donc c'est bravo, vous voyez. Si la Ah ouais. France gagne, eh ben, nous aurons médaille d'argent et médaille de bronze pour l'Asie. Et le bouchon, non, qui est toujours dans la zone de jeu. ได้ไม่เป็นไร Oui, mais on peut féliciter le tir, Putain, ça. parce que c'est bien tiré. Malheureusement pour eux, le point est toujours aux Français. Ouais. Ce qui veut dire qu'actuellement, les Thaïlandais vont pointer. Ils n'ont que 2 boules en main. La France, quant à elle, a 4 boules en main. Je vous laisse imaginer ce qui va arriver. Eh bien la France, elle va essayer de s'imposer sur cette mène. Un Peut-être pas petit dans la main, parce peu. que 8 points, il faudrait en faire 5. Oui. La Non, c'est distance est sûr telle que c'est pas possible. Mais sait-on jamais. En tout cas, de remporter quelques points. Sait-on jamais. Parce que imaginez que Henri fasse un point moyen. L'adversaire va pointer et va le gagner. Oui, j'ai vu quand tu as tiré. Et si Philippe Si tire je qui l'avais fait tapé le but. ce qu'on appelle D'ailleurs, la gagne n'était pas un facile. palais, qui cadre, Mais on va retirer pour la gagne. Ce qui Ah, pourrait ils faire ont- 5. il a fait une belle reprise. Parce que De toute façon, ils ont le nombre de boules pour le faire.
sauter sera plus dur. Ah, pas là. Bravo. Bien, bien. Ouais. Bon, là, plus c'est dur. bien, mais ce n'est pas bien en Bien, même bien. temps. Parce qu'elle sera plus dure à tirer, celle-ci. Donc pour gagner, ça va être plus dur. Mais on peut faire une main de 3-4 points. Il suffirait de bousculer celle qui arrive. Là, c'est la dernière. Henri s'en veut. Il ne voulait pas la mettre là. Aïe. Ah, attention. C'est pas grave, mais le problème, c'est qu'en poussant le bouchon, il a remis la boule au fil derrière dans le coup, ce qui veut dire que la boule noire maintenant ne tient plus. On va essayer de tirer pour faire une bonne main. Pour faire une bonne main, il faut frapper celle-ci de la première, ce qui permettrait de faire 2 ou 3 points. Eh bien, on va quand même faire 2 points, Ouais. puisque le but étant sorti Bien, Vivi. et les Thaïlandais n'ayant plus de boules, c'est les boules qui sont dans les mains qui De comptent. toute façon, c'était dur pour ajouter. hein. On devrait avoir 2 points de plus, ce qui fait que le score devrait passer à 10-3. Et oui, c'est bien ça, Michel. 10-3 pour la France. Aïe, 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 dur pour la Thaïlande. Mais comme vous le savez, en pétanque, rien n'est jamais joué d'avance. Donc ça peut toujours basculer, on ne sait pas. Tant qu'on n'a pas 13, Tant qu'on n'a pas 13, tout est possible. on a vu pire. Et allez, Michel. On va rappeler également, les avertis le savent déjà, Philippe Suchot est un habitué de la Nouvelle-Calédonie. Il vient régulièrement au concours qui est organisé au mois de janvier, qui est, si je ne m'abuse, un très beau concours. Il vient régulièrement. Je pense qu'il a prévu également de revenir encore cette année, enfin en 2016, au mois de janvier. Elle a pas avancé un peu. Il est venu plusieurs fois avec un prodige qui normalement fait partie des champions du monde, c'est-à-dire Dylan Rocher, qui est en tournée aux États-Unis pour un sponsor, et donc il n'a pas pu venir et qui a été remplacé donc par Michel. Par contre, les autres voudraient bien venir aussi. Ouais. Mais l'éloignement, 25 heures d'avion, Emmanuel. Oui, pas bien. Ah oui, mais 25 heures d'avion pour C'est le rien. soleil, pour des beaux terrains comme Le ça. soleil. Mais Il y en bon, a on va vite se fait, plaindre. rapidement. Oui, Rapidement ce matin, rapidement. on va pas se plaindre. Oh, Oh, Eh ben, il y a joli longtemps carreau. qu'on n'avait pas vu ça. Joli carreau de la part de Thanakorn, le joueur thaïlandais. Voilà. J'ai appelé mon épouse hier soir, elle me dit reste bien là-bas. Ici c'est l'hiver, il fait 6 degrés, la neige est pas loin. Mais comment ça? Mais on est qu'au mois d'octobre. Ben oui, mais j'habite Grenoble, Ah au là pied là des là. montagnes. L'hiver arrive très vite chez nous. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression que si on le gagne, on aura gagné les deux, parce qu'elles sont à peu près à égale distance. Oui. Si on le perd, on va laisser 2 points. Oh, oula. Il l'a peut-être repris sur celle Le qui est triangle devant des Bermudes. à gauche. Et oui, il a peut-être coupé un point. Ouais, faut regarder, mais après, Si c'est le cas, ils vont tirer. on n'est pas obligé de tirer. Ou pas. S'il y en a deux, il va pointer en face du bouchon. L'autre, elle a pas bougé, celle-là. Ouais, il a raison. Je pense qu'elle est rentrée. Hein. Il me semble. Il n'est pas. Ouais, je pense quand même. Je pense. Ouais.
C'est ça, parce qu'après, même s'il décide de pointer, s'il touche le bouchon, il casse le leurre. Ils vont tirer, à mon avis. Allez, Vivi, encore. C'est bien, mais si tu frappes, ça fait jouer. Ouais. Allez, Philippe. Donc, Allez, encore. comme a dit Henri, si tu frappes, c'est à eux de jouer, ça veut dire qu'il n'y a qu'un point sur le tapis. Bravo. Voilà. Super. Bon, ben voilà. Oui, c'est vrai, ça. Donc, Philippe a tapé la boule qui tenait et le tireur thaïlandais va essayer de tirer la boule derrière, la noire, pour avoir le point. Il a frappé. นิดเดียว Alors, rapport de force. Les Français, 3 boules en main. Les Thaïlandais, 3 boules en main. Mais le point par terre. Bravo. Et voilà, on continue. C'est un diable cet homme. Alors, passons au deuxième canonnier, qui entre nous est largement capable aussi. Oh, Oh, alors, bah alors. il a réussi, parce qu'il avait pratiquement perdu. Ah, c'est à toi? Oh, mais il y en a 3 alors. Du coup. Oui, Enfin, oui, peut-être pas, mais. oui. Si. Non, Alors, non, c'est- Michel Loy, ironiquement, dit, bah, du coup, on Oui, en c'était a pas mal 3. là-bas. C'est D'accord, vrai mais enfin, c'est pas la même chose. C'est sûr. Mais... Il Donc, va ça falloir s'appelle- les pousser, ces boules. On se retrouve maintenant à allez, 11-12 mètres. Alors que si le but n'avait pas bougé, le point était très difficile à gagner. แล้วคือโชว์กำลังกว่า Mais bon, connaissant l'adresse de nos tireurs, ils sont capables. ล็อกก่อน Bon, alors à mon avis, ils vont pas tirer. Dur en même temps, cela fait 3h20 exactement qu'a lieu cette finale. Donc on imagine la fatigue des joueurs, aussi bien les Français que, Oui, que les Thaïlandais. C'est sûr qu'au bout d'un moment, même si on a l'impression comme ça qu'assis dans notre chaise de l'autre côté de l'écran, ça bouge pas beaucoup, etc. Eh ben, c'est quand même beaucoup de concentration et c'est un sport, C'est vrai. un vrai. C'est un vrai sport. En fait, si vous voulez, dans la pétanque, il y a le loisir quand on fait une partie amicale entre amis ou en famille, mais il y a la compétition à ce niveau-là, parce que jouer aux boules sans la pression, c'est facile, mais jouer avec la pression, c'est un sport au même titre que, par exemple, le tir à la carabine, le tir à l'arc, le tir au pistolet. Ce sont des sports qui ne demandent pas des efforts violents, mais il faut un entraînement, comme tout sport d'adresse. เข้ามาแต่เพื่อติด Et puis mentalement surtout aussi. เขาแทงมา Si on n'a pas le mental, on va pas loin. ตรวจชนลูกเขาไม่ชนเขา Ah. On demande avis au patron. ที่เสียแน่ Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, je les sens pas bien. Imaginons que vraiment, sans faire exprès, un des joueurs แต่ต้อง touche บอกให้ถึ une ง boule. เพราะว่า Qu'est-ce มันเป็ qui น se หลัง passe? เตาอยู่กันเห็น C'est-à-dire, il touche Mais une- ne touche pas avec le pied, par Donc, exemple, c'est il marche de dessus. l'encadrement. Tiens, allez, on va dire Alors, que... bon, Donc, ouais, t'es si on applique le ก็จะ règlement à la วาง lettre, ทั่วDonc, ouais, t'es ben, malade. là où elle est, on la laisse. Parce que pour pouvoir remettre en place quelque chose, il faut que ce soit marqué. C'est-à-dire que normalement, chaque fois qu'on joue une boule, on fait une petite petit, croix en pointe ouais. pour Ah marquer ouais. la boule. Ce qui veut dire que si accidentellement il y a une boule qui vient d'un jeu d'à côté ou un joueur touche, à ce moment-là, on la remet en place. Maintenant, sportivement, parce que ce sont quand même des gentlemen, mais ไม่เป็นไรไม่เป็นไร Pas plus de conséquences que ça. non. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, il nous reste une boule en main.
Ce qui voudrait dire que si Philippe rajoute ce point, on passerait à 12. Et là, on serait vraiment pas loin. Ben là, il y aura le feu au lac. Eh ben oui. Eh ben 12, Emmanuel. 12 pour la France, Michel, contre 3 pour la Thaïlande. Alors, un point du bonheur pour nos joueurs, mais surtout pour le coach. Showtime. Qui n'a pas des obligations de résultat. Mais vous savez, le ministère chez nous des sports aime bien avoir des médailles de temps en temps. Parce que c'est pas dans tous les sports qu'on a des médailles. C'est sûr. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se demande pourquoi on n'est pas aux Jeux Olympiques. Au moins, de temps en temps, on amènerait des médailles à la France. Oh, Michel. De toute façon, en venant ici, on savait que si on ne gagne pas et que c'était la Calédonie, on aurait eu la Marseillaise quand même. Ça va. C'est bon. C'est bon? Alors là, on vient de voir la vérification. validité, donc c'est bon, ça veut dire que le but il est aux alentours de 10 mètres. Il est peut-être à 9,80, 9,85, voire 9,90. Le pauvre arbitre qui rembobine son mètre. Oui, c'est son matos. Est-ce que là encore les arbitres sont sélectionnés d'une certaine façon? Oui. Ah. Alors, il y a actuellement en activité, on va dire, une vingtaine d'arbitres internationaux. Donc ce sont des arbitres qui ont déjà œuvré dans leur pays en tant qu'arbitre national et qui ont passé un examen spécial qu'on leur fait passer. On voit un peu comment ils mesurent, ils s'expriment. Il y a une épreuve écrite, comme tout examen. Il y a une épreuve sur le terrain. Ça me plaisait pas, donc et puis, ensuite, Claude Azema, moi-même, on est 2 ou 3. On observe comment ils arbitrent sur des petites compétitions comme celle-ci. Arbitrer un championnat du monde. Voilà. Pour la plupart, ce sont des Français. On a un bon noyau. Alors Philippe Suchot. Allez, il faut continuer, mon petit Fifi. Voilà, de toute façon, on ne se fait pas d'illusions. Oui, alors je disais que après, on a un noyau d'une dizaine d'arbitres qu'on fait tourner, puisqu'on utilise en moyenne 5 arbitres par an, puisqu'il y a un championnat du monde masculin tous les 2 ans, et il y a en même temps un championnat du monde féminin et jeune. Donc là, on a besoin de 3 arbitres pour une cinquantaine de jeux. D'accord. Mais dans certains pays, comme la France ou ailleurs, on demande d'autres arbitres qui ne sont pas internationaux, qui sont des nationaux, pour aider. Par contre, lui est pris en charge. Cet arbitre-là est pris en charge par l'organisateur. Nous prenons en charge son billet d'avion. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pris un Taïwanais plutôt qu'un Français. Je vais essayer de jouer de là quand même, non? C'est vrai. Une question de sous. Ça, c'est le trésorier qui le dit. Oui, mais vous savez, il ne faut pas gaspiller l'argent. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec vous. Bon, alors revenons à notre partie là. Donc, Philippe a tapé la première, il a manqué la deuxième. Et là, c'est au tour de Michel Loy. Le point est difficile à... Voilà, Michel Loy. Allez, encore une fois, je ne vais pas critiquer son geste, mais c'est difficile d'envoyer les boules en permanence. Assez souple, vous voyez, il est un peu élastique, elles rebondissent.
Et ben là, il va même empêcher Henri Lacroix de faire un beau point parce qu'il a barré le passage. C'est ça, je pense. Alors, est-ce qu'Henri va tirer quand même Allez, arrêtons. pour enlever un point? Enfin, tout est Je sais pas, d'accord. je le voyais pas, En principe, la main n'est pas à nous. Alors, Je la vois pas, la bosse de la basse. Ah, les Australiens, ils font les fous derrière. Eh oui, ça fait loin. 10 mètres dans le mastic. André, t'avais la distance? Droite, Eh ben écoute, essaye de venir au milieu, de boucher un peu ce passage. pour des kilomètres encore. Allez, arrêtons. C'est Essaye de bon. serrer encore un petit coup là. Alors là, on a affaire. Allez. Les Australiens ont été les bouts en train. Joue bien celle-là si tu peux. À l'hôtel, Pas trouver le fil. Putain. vraiment, c'est des joyeuseries. C'est sûr que c'était moi qui l'envoie à gauche. Oui, alors on écoute les Français. C'est pas trop juste d'envoyer là, hein. 12 à 3. Moi j'ai rien voulu dire. Mais... Allez, arrêtons. Il n'est pas content, Henri. Il ne faut pas s'endormir. Parce que 12, c'est pas 13, comme on l'a dit. Hein. Exactement. Et vous savez, c'est une équipe en face qui, si on leur donne les moyens, est capable de vite revenir. Et voilà, un accident de plus. Ah oui, et puis là, on n'a pas compris en. Ben, elle a mal frappé. joué. Donc là, il y a du matériel en face. 3 boules. Parce qu'on lui dit que tu joues entre les deux noirs, il va jouer là-bas au milieu. lui. Si on prend 3-4 points là. Il est pas beau non plus, c'est ça. Ouais, là. Oh là là, elle a fait un drôle de. C'est ça. Ouais, un drôle de rebond. Parce que là, si j'arrive, Drôle de je peux direction. Je peux en approcher deux. Si je passe à côté, je peux venir me mélanger avec leur bouleuse. Elle est à sa place, j'ai crocheté. Bon, bah, écoute, on a fait une salle. Ça va dépendre de la première. Ouais, c'est sûr. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on doit pas y aller. Hein, c'est quand même... Hop là. Oh, elle est revenue en arrière. Elle avait peut-être pris son deuxième point. Mais elle a eu du remords. Elle est repartie en C'est arrière. un peu mieux pour nous. Bon. Ouais, Ça aurait été bien. Ouais, Ah, ils avaient beaucoup de munitions. 4 boules en main, ils avaient, vous vous rendez compte? Pour l'instant, Ça veut dire que là, concrètement, les Thaïlandais. Oh, c'est une main où ils peuvent en faire 2 ou 3, Voilà, on va ouais. dire 3. Allez, on va pas leur porter la guigne. Ils veulent faire 3 points. Il y a la place pour faire 3 points. Il y est peut-être, mais s'il n'y est pas, ils vont tirer. Moi, je tirerai à leur place. Tirant celle-ci peut faire partir l'autre. Non, bah alors il va jouer la boule. Mais attention, en jouant la boule, à ne pas avoir un accident. Surtout avec le petit anacorn qui avait quelques difficultés Oh, tout à encore. l'heure. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour tirer? Oh là là! Bon, bah c'est pas les Français qui vont s'en plaindre. Parce C'est sûr. qu'ils étaient partis pour en donner 3-4, voire plus. ไม่ท่วมอยู่ Parce แล้ว qu'il y avait 4 boules en main, il y avait la place de faire. Bon, ben là, il va envoyer une bombe hein, pour essayer de rentrer tout ça. Prends pas un gros risque. Allez, on parie sur 3, Emmanuel. 3 points pour la Thaïlande. Je pense. Alors,ขาดไปนิดนึงลูกเลย je crois bien เล่นที่เปียกๆนี่เนี่ย que la Thaïlande vient de remporter 3 points sur cette main. Bon, il était où notre ami? Oui, c'est bien ça. Alors, mi-chemin avec nous, puisque ça nous fait 12-6. Alors, il faut à tout prix conclure maintenant.
ça serait une bonne chose. Et voilà, bien joué. ถ้าตกแล้วมัน Ah oui, ça va s'approcher. De là ou plus loin? Ouais. Ah oui. Ah oui. Michel n'est plus dans le coup non plus, vous voyez. Ah. Ça arrive aussi même à nous. Voilà. Et honnêtement, Même au champion. c'est pas la faute du terrain cette fois. C'est sa boule qui est pas bien jouée. En plus, il a fait un truc bizarre. Comme quoi, même des champions éprouvent parfois quelques difficultés. Pas des robots, hein. Comme ça. Moi, je serais le coach. Je demanderais à ce qu'Henri Lacroix prenne le point devant. Première idée, c'était celle-là, Et on l'a envoyé Michel dans le Lois but. passe milieu, puisqu'il en est largement capable. Toujours. Mais il a perdu ses marques au point. Il va commencer à se poser des questions. Ouais. Celle-là Parce qu'il n'y a n'a pas grand-chose d'écart quand même. repris, Celle-là, mais elle est quand même... Ah non, Fifi. Allez, Ouais, continue, bien encore un joué. peu. Encore besoin de toi. Ça vaut le coup de tirer quand même une fois, parce que c'est un point qui peut se Je suis un perdre. poil haut, mais je dois venir là la première. Et c'est justement la star du tir, Philippe Suchot. Bravo! Voilà, tout simplement. Ah, il n'y a pas beaucoup d'écart avec la première. La première, je suis pas trop vénard sur la première, je te jure. Je la joue pas là, je la joue ça comme la deuxième, mais elle a fait l'écart. Elle n'a pas bougé, elle a fait comme si elle ne bougeait pas. Je fais jamais un devant de boule, je fais jamais un petit truc pour. Je ne pas. On va se pousser après. Je pense aux pauvres ouvriers qui vont être obligés de détruire ce beau terrain de boule, ce beau boulodrome à la brouette. Ah, bah c'est toujours comme ça. En plus, de tels événements un peu éphémères. C'est ça la magie du sport Mais aussi. bon, Contre ça, ça arrive jamais, ça. les Calédoniens qui ont l'habitude de cette arène pour les spectacles pourront voir, se dire, on a vu une manifestation internationale, mondiale, à l'intérieur ici. Mais qui sait, on pourra revenir pour un championnat du monde. Bien sûr. Et avec grand plaisir. Alors on a regardé avec le gérant de la salle. Lui disait que entre cette salle et celle qui est derrière, qui abrite l'exposition des mammouths, on pourrait arriver à au moins 20 jeux. Ouais. Ah oui? Donc il nous en reste pas beaucoup à trouver pour faire 24. Alors on pousserait un petit peu les meubles d'un côté. Voilà, oui, il faudrait juste pousser un peu plus. Voilà, mais il suffirait, c'est faisable aussi, hein, de créer, de mettre un chapiteau à l'extérieur pour au moins les premières parties. Ça se fait, on l'a fait à Marseille. Et ensuite, on rentre à l'intérieur pour les parties finales. Et là, on aurait 3000 personnes en plein craqué. Avec toutes les nations. Bien joué. Ouais, mon Fifi. Allez, tu perds pas ton temps. Allez, Fifi, encore. On a du mal à finir cette partie. Ah, dur là. C'est Hein, moi que je dois Oui, mettre la première. on a du mal. on a l'impression C'est même plus- que il y a eu un petit moment C'est de. plus la perfection de tout à l'heure, vous voyez. Bravo. Super. Alors, Tirez, Fifi. il reste première que je 3 dois boules mettre. en main C'est la première que je dois mettre. contre une seulement à Henri Lacroix. Par contre, on a le point par terre. Pas très beau, certes, mais ça fait partie des points qui peuvent se perdre. เล่นเลย
ตัดลูกดำก็ตีได้แล้วไม่ก็เปลี่ยนเลยอะ J'ai l'impression qu'il a passé. Donc vous voyez, j'ose dire que c'est une petite erreur. ตีนะ Pourquoi? Parce que แรงนิดเดียว ils avaient 3 boules. Ah, le coach thaïlandais, il est pas très, Ah très ben, content de lui. Enfin de lui, de son équipe. en tout cas. Imaginons qu'il ne tire pas bien celle-ci. Il a pratiquement perdu dans la main. J'avais dit imaginons. Oui, oui, d'accord. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai rien dit du tout. ตีไหมตี ตี เขาอยากตีช้า Alors, Pronostic, Emmanuel. si je dis la France. Non, non, tout de pronostic suite. dans cette semaine. Ah non, mais Qu'est-ce qui va moi je arriver? suis direct à Michel. Moi, je donne les résultats finaux. D'accord. Ah ouais. Alors. Eh bien, écoutez, ๆตีไหมเขาตีไหม comme on dit, เขาตีไหม tu le mets à gagner, puisque, regardez, les petits roses n'ont plus de boule en main. Oui. Et là, Le petit bleu, et c'est pas des moindres, c'est ça. il a une boule en main. Il suffirait. Toujours pareil. Allez. Allez. Et ben voilà. Bah voilà. Voilà 13 points pour On a fait une sur deux maintenant. la Et France. ben voilà. Tout On simplement, a gagné c'est un truc parti. ensemble. Alors Michel, pendant que je vous laisse tranquille, hein, bah oui, je vous libère pour que vous puissiez organiser la suite du protocole. Eh bien moi je vais me rendre sur le terrain. Alors, ravi d'avoir à votre compagnie. Oui, Au moi plaisir. aussi. Merci beaucoup. Je me rends donc sur le terrain pour l'interview de nos joueurs français que je vais rejoindre dans quelques instants. On est à 50%. Alors, la France donc qui vient de remporter. Et je viens à vous. Et oui, je viens à vous. Bah oui, c'est vrai, enchanté. Alors, la caméra, elle est là, c'est parti. Je vous présente l'équipe gagnante de cette troisième édition de la Coupe du Monde des Confédérations de pétanque. Alors, les joueurs, comment allez-vous? Comment vous le ressentez, cette victoire? Ça fait plaisir parce qu'on n'avait encore pas gagné la Coupe des Confédérations, donc c'est une première et content d'avoir gagné ici à Nouméa. Alors, Michel, après quelques hésitations, on a vu ça sur cette triplette. Votre ressenti? Le ressenti, très content d'avoir gagné avec Philippe Suchot. Déjà, c'est mon premier titre international avec lui au bout de plus de 20 ans de carrière. Henri, on a clôturé une belle saison. Et puis avec Bruno, c'est pareil, on a gagné notre premier titre ensemble de champion du monde. Donc vraiment très content de ce week-end. Super. Bruno qui n'a toujours pas eu de langouste ni de gratin dauphinois. Peut-être on va fêter ça ce soir du coup. Non, maintenant. Pardon? Maintenant, tu me dois le gratin dauphinois. Voilà, je dois faire un gratin dauphinois à Bruno. Alors du coup, il n'y a pas eu d'égalité, donc pas besoin de tir je vais y arriver, de précision. Donc, votre non, avis? c'est très bien. Moi, je suis hyper heureux parce que c'est vrai que comme il a dit Fifi, c'est la première fois qu'on gagne le titre de la Coupe des Confédérations, on n'avait jamais gagné. C'est vrai que c'est beau de le ramener en France, surtout contre la Thaïlande qui avait déjà gagné. Et puis en plus en tant que pointeur, parce que j'ai beaucoup pointé dans toute la Coupe des Confédérations. Oui, c'est ce qu'on a vu, effectivement. Voilà, et puis bon, j'ai gagné le tir de précision aussi, donc c'est vrai que c'est bien. C'est un bon truc. En tout cas, heureusement qu'on connaît un petit peu le surnom de chacun, parce que sinon on s'en sortirait pas. Hein. Ouais. Hein, n'est-ce pas Riton, c'est ça? Oui. Pourquoi Riton? Ben, tout le monde m'appelle Riton, donc voilà, c'est Bon. le petit poussé, on va dire. Ben, ça vous va très bien. Alors C'est vous, très gentil. votre avis? Ben, moi, mon avis, je vais dire un peu comme eux, parce que bon, c'est la première fois qu'on gagne la Coupe des Confédérations, mais c'est notre première participation aussi à Bruno et à Philippe et à moi. Donc, première participation, première victoire, très heureux. Vous avez été quand même le super pointeur de cette série de matchs. Ça, c'est très gentil. Oh, non, mais c'est vrai, c'est même pas gentil, c'est que c'est vrai C'est très surtout. flatteur parce qu'on a un terrain qui est très compliqué et franchement, c'est un casse-tête.
Je n'allais pas dire un casse-tête chinois parce qu'en face on avait les Thaïlandais, mais bon. C'est sûr. Ah oui, elle est pas mal, c'est le coach qui le dit. Alors, votre ressenti, coach? Est-ce que vous êtes content? Bah bien sûr que oui, j'imagine. Écoutez, quand on gagne, on est pas content. Alors là, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Je vais dire, non, je suis très content, mais ça n'a pas été si facile que ça parce que c'est un terrain, on a eu du mal à le dompter un petit peu. Et on était un petit peu dans le doute et il y a eu des tests de fait. Enfin, on a testé un peu tout et c'est vrai que contre la Martinique, on a été un peu dans le doute. Je pense que heureusement qu'on n'a pas fait la triplette le soir même parce que je pense que ça aurait été plus compliqué pour nous. Puis après, bon, c'est 4 garçons qui ont des caractères extraordinaires. Mais c'est pas toujours facile et c'est une victoire qui nous fait énormément plaisir. Davantage de sourire. Et lui il sourit jamais, donc, mais moi je souris pas non plus, vous inquiétez pas, c'est parce que c'est Bruno qui est à côté qui me raconte des conneries. Alors c'est pour ça que. Mais sinon je suis dans la partie, même quand on est à 12-1 ou 12, je suis toujours concentré parce que la pétanque c'est tellement bizarre que des fois faut jamais se concentrer surtout. Hein. Voilà, c'est jamais fini. Ouais. Super, en tout cas félicitations, bravo à vous, bravo l'équipe du coup championne de cette Coupe du Monde des Confédérations de pétanque qui s'est déroulée donc en Nouvelle-Calédonie. Moi j'ai 2 micros mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Qui s'est donc déroulée en Nouvelle-Calédonie, cette 3e édition. Félicitations. On vous souhaite en tout cas encore plein de victoires à venir et ça va être la remise des prix, je crois bien, c'est ça? Oreillette, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit rien? On me dit rien. Merci beaucoup, merci à vous. À très bientôt. Allez, bisous tout le monde.